Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne des petites mains de Nino. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs qui sont la couture et le tricot. Bébé dort, je suis essoufflée, ce que je suis... J'ai couru après le livreur. Je sais pas combien de personnes ça. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, hein. Certaines. Il a klaxonné une fois. Puis après, le temps que je sorte et tout, et ben je l'ai vu commencer à partir. Donc, du coup, j'ai fait des grands signes et tout, mais moi je peux pas crier, mon petit il dort. Et s'il m'entend, c'est fini, il dort plus quoi. Donc j'étais un peu dans le truc, qu'est-ce que je fais? J'attends demain qu'il revienne, ou dans une semaine, ou dans 15 jours, comment je fais? Enfin bref, la maman râleuse. Enfin bref, voilà. C'est une vidéo assez particulière, elle va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors on va commencer par un petit truc que j'ai trouvé sur Nose, chez Nose. À mon sens, une petite pépite. Mais bon, cette vidéo ne concerne que le tricot. Uniquement le tricot. Le premier, en fait, je vais vous présenter deux livres. Le premier, c'est celui-là que j'ai trouvé chez Nose. Et celui-là que je me suis offerte. Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois que ma petite machine, la LK150, me faisait de l'œil et me démanger les doigts. Et que j'avais envie de reprendre un peu le tricot machine. Surtout que Noël approche. Je sais, on est qu'au début août, mais au niveau tricot, si on traîne plus, on est foutu. Donc, bon, voilà. Du coup, j'avais très envie de rattaquer un peu le tricot machine. Et voilà. Et il y a surtout une machine que je n'ai pas, qui me fait très envie, c'est la SK280 de Silverest, qui fait le petit fil. La LK150 fait que le gros fil. Donc voilà. Elle est beaucoup moins chère que l'autre. Donc voilà. On va commencer. J'espère quand même que vous allez bien, que vous portez bien, prenez soin de vous, des vôtres, que vous passez un super beau mois d'août, que vous avez profité du mois de juillet. Ceux qui sont en vacances, je vous invite. Ceux qui reviennent de vacances, bon retour. Alors, ça, c'est ce que j'ai retrouvé chez Nose à moins 55%. Au lieu de 14,20 €, non, 14,95 € et 55%, voilà. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, j'étais contente de l'avoir trouvé. C'est la première fois que je trouve un spécial ronde. Parce que comme vous voyez, je ne suis pas mince. Et souvent, ça s'arrête à taille 50-52, quand même, la plupart des tricots. Généralement, je fais la plus grande taille, ça me va. Mais bon, là, je me suis dit, ça va jusqu'au 60. Il y a certains modèles que je faisais pas parce que, ben, voilà. Mais surtout, ça veut dire que c'est pensé pour les rondes. Donc, ça, c'est cool. C'est l'édition Marie-Claire. Il y a 25 modèles, du 42 au 60. J'ai presque envie de dire, tant pis pas, vous, celles qui sont minces. Et voilà, et en fait, c'est des grands classiques, alors de chez Fil d'Art, hein, c'est un modèle de chez Fil d'Art. Alors, il devait y avoir quelque chose là. Je soupçonne mon fils de y avoir arraché parce qu'il me l'a corné, et quand il fait une bêtise, il pose, il touche plus. Et au début, il le tripotait bien, puis il l'a posé, il l'a plus touché, donc, mon avis, petite crevette, il est passé. Le premier pull, c'est celui-là. En fait, c'est un classique. Alors, attention, c'est pas du tricot circulaire. À mon avis, c'est en mohair soie, le premier. Oui, voilà, c'est pas du tricot circulaire. Fil d'Art, Katia, la plupart font pas de tricot circulaire. C'est du tricot à pièces montées. Écoutez, à la machine, c'est du parfait. Mohair soie, c'est vraiment un basique avec les épaules tombantes. Donc voilà. C'est pas mal. Ils expliquent pull aéré, gna 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 gna. Ensuite, la veste. Celle-ci, la veste que je trouve, pareil, un classique. Un classique, avec un col châle. Alors, c'est là que je vais bénir la machine parce que franchement, faire un taille, maintenant je fais un 2XL, c'est long, les cols châle en 2XL. Et bien là, ça sera parfait. Ça sera parfait. Alors, je sais pas, du coup, peut-être que ça sera pas du tout faisable. Parce que c'est quoi les tailles qui demandent? Ah, c'est numéro 5. Donc, si, je pourrais le faire à la machine. Et j'aime bien, par contre, les finitions, vous voyez, ils les font voir. On connaît des finitions un peu plus jolies vers nos designeuses françaises, hein, quand même.
Voilà. C'est dit haut et fort. Après, voilà, j'aurai un peu de couture à faire. Le pull col V, c'est le modèle 3. Le chèche. Qualité light, nuage, alors pull col V. Ça se tricote en 5, mais c'est trop bien. En fait, je préfère. Parce que moi, juste quand j'ai vu ça à Noz, je l'ai pris. Je me suis même pas posé la question de dire regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, non, non. Je dis ah, je prends, on est bien, hein, ce sera normal. Je vous jure. Le rendu, ça rend ça. Un classique, quoi. Un classique. Peut-être un petit peu trop plongeant à mon goût, mais bon, voilà. Le chèche, qui est quand même ultra sympa, en taille 5. Je pense qu'ils vont quand même le faire voir taille unique. Bah oui, bah devine. 130 par 80, donc je pense qu'il ne faut pas grand-chose comme... Ah oui, là j'ai le diagramme. Je peux pas mieux vous le faire voir, ils l'ont pas fait voir déplié. Mais si je vous fais voir le diagramme, je vous révèle tout. Je vais me faire tuer un jour. La veste à pan bascule, c'est ça. Trop bien, hein. Franchement, ça, moi, j'adore. En fait, ça, c'est des coupes qui me vont super bien. C'est le truc parfait à mon goût parce que, vous voyez, à l'arrière, c'est droit et à l'avant, ça camoufle Bourg-les-Landes. Donc, voilà. Moi, j'adhère au projet, hein. Franchement, ça, j'ai trop envie de... Ce modèle-là, voilà. Ça, c'est un modèle, moi, qui me parle, que j'ai trop envie de le faire. Et numéro 6, parfait, parfait, parfait. La qualité qui est recommandée, c'est fil nuage de fil d'art, c'est 72% laine, 28% polyamide. Ma taille, je suppose que 1, 2, 3, ça serait la... En fait, en taille normale, 50-52, donc c'est ma taille. 3, 1, 2, 3, il me faudrait 11 pelotes. Largement, enfin, j'en ai largement. J'ai de quoi faire. Et vous voyez, au niveau du montage, voilà, pas grand-chose... Pas grand chose, par contre, vive les coutures, hein. Alors, ce modèle-là, il ne faut pas être vraiment grosse parce que moi, sur ma morphologie, là, on voit, elle est classique, hein, ça, on voit des femmes comme ça tous les jours. Moi, ma morphologie, je suis large de là, au niveau du ventre. Et du coup, et ben là, on verrait que mon ventre. Et ça serait pas très beau, sur ma morphologie en tout cas. Mais l'idée, franchement, elle est bien, hein. J'aime bien. C'est quoi ça? L'écharpe au crochet. Moi, je crochette pas, donc ça ne m'aide pas. En fait, je ne sais pas faire, c'est pas que je ne veux pas savoir faire et je n'ai pas du tout le courage d'apprendre. Pull court ajouré. Alors moi, ce qui est court, pour vous dire, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Est-ce que je porte pas de robe, de jupe et tout? Je suis trop petite. Par contre, ça a l'air trop bien. Il faut juste le rallonger, quoi. Les explications du crochet. Le pull court se fait en aiguille 4,5, 5. Il suffit de le rallonger, hein, j'ai presque envie de vous dire, hein, regardez. Mettez un petit peu plus bas, que ça lui arrive en haut des fesses, et clac, le tour est joué. Trop beau. Trop bien. C'est quelque chose de classique, hein, au niveau des points. Au niveau des points, les techniques. Côte 1-1, point fantaisie, voire diagramme. Alors, c'est quoi? Surjet simple, c'est glisser en droit, tricoter la maille suivante ensemble. Oui, c'est pas difficile. Jeter 2 mailles en droit, ensemble en droit. Et le surjet double, glisser une maille à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, passer la maille glissée sur la maille obtenue. Pas difficile non plus. En fait, voilà, ça c'est vraiment, c'est des classiques, c'est fait pour diriger le fil sur un côté, ça, le surjet. Le facile, au niveau des quantités, bon, hier soir, moi j'en ai, donc ça peut être l'occasion, au niveau des quantités, qu'est-ce qu'ils disent? Fourniture. Ah oui, moi, ça ne marcherait pas. Je commence à me dire, non mais attendez, 3 pelotes. Tu me prends pour quoi, toi? Je fais, il me faudra plus. Oui, il me faudra au moins 4 pelotes, quoi. Donc, j'ai en stock, ça serait parfait. Ça, par contre, je n'aime pas du tout. Ça, moi, je serais embêtée avec. Je trouve ça très beau sur les autres, hein, c'est pas... Je critique pas du tout. Mais... pour moi, il manque quelque chose. Voilà. Après, c'est un classique de vent, hein. Mais voilà, pour moi, il manque quelque chose.
Pull ouvert dans le dos, il se tricote en 3, 3,5. Oui, c'est un figurine classique. Et là, c'est tout en jersey. Donc, et les côtes. C'est pas... Ah, j'arrive pas à tourner les pages. C'est pas quelque chose de très, très compliqué. Alors, ça, j'en avais un chauffe-épaule. J'en avais un quand j'étais plus jeune, que je m'étais tricoté. Et je l'avais accroché avec une poignée de porte, et j'avais tout arraché. Parce que je suis très délicate, oui, oui, oui. Je passe comme une bourrine à côté, et je me rappelle avoir... que ça avait accroché, et avoir continué. Et ça fait... Et là, je m'étais dit... Et en fait, ben... Comment dire, c'est... J'en garde un bon souvenir, mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, il manque... Ça porte son nom, c'est un chauffe-épaule. Mais une veste, c'est bien aussi, quoi. Voilà, il manque le petit truc à l'arrière. Voilà. Après, je sais pas si on peut après faire autrement. Alors, ils expliquent comment ils ont fait. Moi, de mémoire, j'avais pas fait ça. Je suis même sûre que j'avais pas du tout fait ça. Pull carré. What? Pull carré. Par contre, j'aime bien le rendu, c'est vraiment un classique. Ça, j'aime bien. Et Anatole. Non, je pense c'est juste étole. Une étole classique en mohair soie encore. Et l'autre, c'est en quoi? Qualité Bourgoncy. Là, ça va m'aider à quelque chose. Aiguille 5, le pull. Ah oui, c'est un pull carré. Ok, alors, le pull, c'est juste ça. Et après, vous rajoutez les manches. Effectivement, à ce niveau-là, on peut commencer à parler de pull carré. Hein. Ça fait un peu comme les montages, vous savez, des vestes pour les enfants. Souvent, vous le faites en une seule pièce. Et bien là, ça fait à peu près pareil. Et vous le tricotez à l'endroit et vous le retournez. Et voilà. Ça me paraît pas très compliqué à faire. Dos devant, manche. Mais non, même les manches, elles y sont, regardez. Dos devant, manche. Et il ne faut pas oublier juste le petit trou. Je ne sais pas s'ils sont en même temps ou pas. Voilà. L'écharpe, l'étole, c'est vraiment le point le plus classique qui existe au monde. Rien d'exceptionnel. Tricoté au point de sable. Wow. What? Je trouve ça trop beau. Alors, au point de sable, je suis sûre que même à la machine, je vais me suicider. Ça a l'air d'être un rang sur deux, non? Il faut... Moi, en gros, la machine, elle fait que le point en droit. Donc, tout point en vert, il faut que je le fasse à la main. J'enlève la maille en droite et que je la fasse en maille en vert. C'est pas difficile à faire, mais c'est que si c'est une maille sur deux, j'ai meilleur compte à le faire à la main. Alors, premier rang en droit, tout à l'endroit, ça marche. Et deuxième rang, laisser une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Ok. C'est un rang sur deux où on fait une maille en droit, une maille en vert. Là, du fait qu'il y a un rang complet en maille en droit, ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même intéressant. Je pense que celui-là aussi, je vais me la faire. Parce que franchement, soyons honnêtes, à ma morphologie, ça marcherait du tonnerre. Vous m'avez toujours un gros plan, parce que j'en sais rien. Regardez. Ça, c'est ma morphologie, ce qu'elle a. Vous voyez, Boudino, et ben, c'est moi. C'est franchement, là, c'est ma morphologie. Trop bien. Ce mot, c'est un peu plus prononcé, mais c'est un peu préparé. Je trouve ça aussi super beau. Le pull à pièce ajourée, qualité fil diamant. C'est un classique de chez Fil d'Art, le fil diamant. Admiré. Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas la finition au niveau du col. Alors, elle ne se voit pas très bien, mais quand même. J'espère que vous la verrez quand même bien. À l'arrière, c'est vraiment un classique. Ça se tricote en 3, 3,5. Ma machine ne fait pas 3, 3,5. Vous voyez au niveau du col, là vous voyez bien. C'est beau, hein? Donc bah, celui-là, je le ferai pas. Clairement, enfin pas la machine en tout cas. Trop bien. Ultra méga classique. Qualité Landswold. Tricoté en jersey avec finition côte. Et Snood. Ça, moi, j'aime bien. Des classiques comme ça, c'est bien d'en avoir. J'aime bien, en fait, le côté là. Tic, tic. Et voilà. Alors, les explications. Le pull que j'aime bien, il se tricote en... Jamais de la vie. 2,5, 3. Ça va être interminable. Le dos, 150 mailles. Et il y a des côtes. Wow. Oh non, misère. Il y a des côtes.
voyez, tout du long. En fait, c'est ce qui fait que la finition est trop belle. On peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir, je le sais. Ça veut dire qu'il faudra tout relever. Oh, mamma mia. Non, mais je pense pas le faire. C'est pas possible, ça va prendre trop de temps. Regardez. C'est chouette hein, quand même. Mais alors, oh, ah, moi j'abandonne là. Je vois ça, je me dis oh la misère. Le snood. Le snood, c'est un classique en aiguille circulaire. Rien d'exceptionnel. Hein. Pull poncho. Il n'a pas la coupe poncho. Celui-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas qu'il ait une pull. C'est sûrement le nom de la laine en fait. Qualité fil douce, non même pas. C'est tout en jersey en droit, mais c'est un pull classique quoi. Rien de... Ah, ça c'est beau, mais le gilet court, mais en plus long. Regardez. Super joli, mais en plus long. Finition en côte, un classique. Hein. Col V, un petit peu tombant. Et au niveau aiguille, 3, 3,5. Bah là, faudrait quand même que j'essaye pour voir peut-être que ça marcherait. Mais franchement, très très beau. Le poncho, qualité neige, celui-là. Bon. Et ce pull-là, classique. Hein. Le pull tricolore, c'est un classique. Si vous avez des restes, des fois. Le poncho, c'est en aiguille 6. Mais vu le fil, je suis même pas étonnée. Moi, je suis pas fan. Et le pull tricolore, c'est en 4, 4,5. Donc ça, je pourrais. Et la qualité du fil, c'est alpaga de chez Fil d'Art. 100% alpaga. Là, par contre, ça doit être une tuerie. Je vous dis même pas. 4 pelotes par coloris. Moi, il me faudrait 4 pelotes par couleur. À voir, à voir. Ah là, j'aime pas le rendu. Veste à pont arrondi. J'aime pas bien le rendu, je trouve. En fait, j'aime pas le haut. Vous voyez? J'aime pas. C'est pas mon goût. Je sais à qui ça irait très très bien, hein, mais moi, j'aime pas du tout. Mais il y en a qui ça irait super bien. La veste, c'est les cols comme ça en fait que j'aime pas. La veste courte de chez Fil d'Art, la qualité Patner 6 au point de riz. Et en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est le haut du col comme ça. Ça, je n'aime pas du tout. Je trouve ça bizarre. Mais c'est toujours pareil. Sur certaines personnes, ça ira super bien. Mais moi, je sais que ça fera toujours un peu bizarre. Ça me fera bien, ouais. J'aime pas beaucoup. Qualité Fil d'Art light. Le pull col bénitier. Étrange comme c'est joli. Et l'écharpe à franges. C'est une écharpe tout en jersey avec des franges. Donc, enfin, j'imagine, peut-être pas. Hein. Là, c'est en aiguille 5,5, 6. Alors, pourquoi est-ce que je me gratte là? Parce qu'en fait, on m'a recousu à l'intérieur du nez là, parce que je me suis coupée. Et du coup, les fils me chatouillent. Alors, je me gratte pas le nez, mais sur le dessus pour éviter d'éternuer. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce sont des côtes. Le pull col bénitier. Bénitier. En fait, je trouve... Parce que vous aussi, ça vous fait étrange. Le reste du pull me plaît, mais pas le col. Je trouve que ça fait étrange. Là, c'est pareil, ça va pas sur tout le monde. Moi, vous voyez, j'ai pas un très grand cou, en fait. Donc, puis j'ai Boulino, là, qui prendrait toute la place. Ça va se battre. Je sens venir. Oui, c'est tout en jersey, l'écharpe, hein, celle-ci. Donc, rien d'exceptionnel. Il y a un de ces vents, vous entendez? C'est un truc de fou. Un truc de fou. Oh, ça, j'adore. La veste à manches 3/4, c'est un classique, c'est tout en jersey. Ce que j'apprécie, c'est que vu que c'est en jersey, top du top pour la machine. J'adhère au projet. Et la couture se fait sur le dessus. 3,5.
à essayer. Mais vous voyez, au niveau de... En fait, vous faites ça. Est-ce qu'on voit l'arrière? Ok, sur le côté, un sur le devant. Et le dos, c'est séparé ou c'est pas séparé? Je sais pas. Dos demi gauche, dos demi et demi devant droit. Pourquoi? J'ai que une partie. J'imagine que c'est en... En entendant, c'est trop beau. Vous voyez, ça fait hyper décontracté, donc c'est cool. Ça, je pense me le faire. J'espère qu'à la machine, ça marchera. Parce que du 3, 3,5, moi, je sais que je tricote en plus un petit peu lâche. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Tac, tac, tac. Celui-là, son aiguille 3, 3,5, ouais. Et l'échantillon, c'est 24 par 32. À faire des essais. À faire des essais. Après, on voit bien, vu que c'est quand même tout hyper loose, ce qui fait que vous avez aussi le cahier des équivalences, ceux qui ne l'ont pas. N'hésitez pas à mettre sur pause pour regarder. Hop, et voilà. Ça, voilà. Vu qu'on voit que c'est tout assez loose, même si l'échantillon n'est pas parfait, je pense que c'est facilement adaptable. Et ça, je suis contente. Voilà, je suis contente de mon achat d'aujourd'hui. Ça va un peu me faire travailler sur la machine. Je me suis offert ce livre-là exprès pour travailler sur la machine, pour apprendre des points techniques. Ça, c'est la première chose. Je ne l'avais jamais vu en magasin. Je suis allée voir sur plusieurs genre forums, Cultura, etc. Ils les ont pas du tout. Et c'est sur commande. Mais moi, sur commande, je peux aller sur Amazon et c'est quand même moins cher. Pour vous dire, celui-là, sur Amazon, il est à 21 €. En commerce, ils m'ont tous dit 43, 44 et 47. Faut pas abuser, quoi. Donc, du coup, voilà. Il est qu'en anglais, il n'est pas en français. Et c'est ceux de chez Suzanne Guaglioni. Écoutez, il faut savoir que ça fait assez vintage. Donc, je pense qu'il a été écrit il y a très longtemps. Je n'ai même pas vérifié. Il a été republié en 2018. Mais à mon avis, c'était un ancien parce qu'il y a vraiment des modèles qui ne se font plus du tout, quoi. Vous voyez, comme par exemple ça se fait plus du tout. Il y a vraiment beaucoup de points qui ne se font plus à l'heure actuelle. Parce que eh ben, c'est passé de mode, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, tout est un effet de mode et voilà. Et là, voilà, c'était vraiment... quand j'ai ouvert, je commençais à feuilleter, je me suis dit, ouais, mais attends, on dirait des années 80, quoi. Et franchement, je suis quasiment sûre que la première publication, c'était dans les années 80. Peut-être même plus. Hein. Par contre, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Comme vous voyez, ce modèle-là, on vient de pas me dire que c'est récent, quoi, c'est pas possible. Ou je ne vous croirais pas. Où est-ce qu'elle est ma petite dame que je viens de voir? Du coup, il y aura des choses que je vais jamais faire, il y a des choses que je ferai. Vous voyez, des hauts comme ça. Il y a vraiment plein de choses. Hein. Vous voyez, ça fait pas maintenant. Voilà, ça fait pas maintenant du tout. C'est pas un souci en soi. Hein. Le but, c'est que j'apprenne des techniques. Alors du coup, il y a quand même des techniques qui vont pas du tout m'intéresser, comme ça. Ça, moi, clairement, ça m'intéresse pas du tout. Je ne parle pas du tout anglais. Donc voilà. Mais globalement, c'était intéressant à se poser la question de comment est-ce que ça marche. Après, il faut être lucide aussi, quoi. Il y a des choses qui vont pas m'intéresser, il y a des choses qui vont m'intéresser. Et voilà, et c'est déjà bien. Il y a des points que j'ai envie d'apprendre dans le sens que je les trouve vraiment très sympas. Comme, je vais m'en passer plein qui ne m'intéressent pas.
On apprend aussi à faire des chevrons. On apprend à faire pas mal de choses qui sont intéressantes dans la mesure où certains points sont un petit peu plus modernes que les anciens, mais c'est pas tout. Il y a quand même beaucoup de vintage. Hein. Moi, ce que j'avais envie d'apprendre, alors c'est pas le premier point, mais en gros, il va falloir que je marque les points que j'ai envie d'apprendre. Le but après, c'est de les apprendre, hein, ces points. Alors, si en gros, je vous fais voir, si on y va au fur et à mesure. Premier point, qui est vraiment la basique, ça serait celui-là que j'ai envie d'apprendre à faire correctement. Alors moi, c'est une simple fronture. Hein. Ce qui fait qu'il y a certains points, vu que je ne parle pas anglais, je ne sais pas si c'est en double fronture ou pas. Comme là, c'est en double fronture, là. Je ne sais rien. La fille qui a l'air de comprendre qu'est-ce qu'elle regarde. J'en sais rien. Non, oui, j'en sais rien. Comme ce point-là, vous voyez, ils expliquent bien comment faire, etc. Mais je sais pas trop. Il y a certains trucs où je sais pas. Comme ça, moi, j'ai bien envie de savoir faire aussi. Je trouve ça super joli. Du coup, je vous fais voir, hein, peut-être un peu trop. Elle explique aussi comment faire des points. Vous voyez, comment faire des gros trous. Voilà, typiquement, ça ne m'intéresse pas. Faire des gros trous, je ne trouve pas ça très harmonieux. Elle explique aussi, du coup, voilà, comment arriver à faire ça. Le but, c'est un peu de savoir, de comprendre comment faire, je pense. Hein. Il y a des notes, elle explique comment faire. Enfin, il est expliqué comment faire. Et là, par contre, on reconnaîtra plus. Canot! On reconnaîtra plus. Voyez ce système-là qui vous explique. Alors, c'est juste une maille qui change entre tous. Une ou deux mailles, je ne me rappelle plus. Comme ça, par exemple, ça, j'ai vraiment envie de savoir les faire. De comprendre comment ça se fait. Parce que je trouve ça très, très intéressant. Voilà. Et ça, typiquement, faire une écharpe là-dedans, parfait. Je ne sais pas, ça va, c'est des gens ou si c'est un livreur. J'attends toujours un colis. Par contre, typiquement, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, apprendre à faire des trous comme ça, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vois pas du tout l'intérêt. Moi, je trouve pas ça beau, en fait. Je trouve vraiment pas ça chouette. Faire des trous comme ça, j'aime pas. J'aime bien la bordure comme ça. Ça, je trouve ça super joli. Ce qui est bien, c'est que c'est pas mal expliqué. Hein. Faut juste que je cache ça et ça. Celle-ci aussi, j'aime bien. Et celle-ci aussi. Bon, du coup, je vous ai rien du tout caché. Celle-ci aussi. Je trouve ça assez sympa. Ce qui est déjà pas mal. Donc, ça, moi, j'aime pas. J'aime pas. C'est un petit peu le problème qu'il y a quand les trous sont trop gros, sont sur 1, 2, 3 rangs. Je trouve que ça fait des trop gros trous et ça, je suis pas du tout une fan. Avant, ça se faisait beaucoup les gros trous. Hein. Alors maintenant, vous avez aussi ce type de point qui, à mon sens, est vraiment dépassé. Ou vraiment pour faire quelque chose de, je ne sais pas. Moi, ça me... voilà, typiquement, voilà. Alors, pas très élégant. Après, vous avez aussi ça que je vous ai fait voir que je trouve vraiment pas ça chouette. Ça, c'est la même chose, un petit peu en décalé. Et là, le Dazer, ça. On va apprendre à faire les petites machines comme ça avec des trous. C'est peut-être pas moi, il y a une voiture. Et là, en fait, on va apprendre à laisser une maille sans qu'elle retombe, en fait, à la sécuriser. Ça peut être intéressant aussi. Mais eux, ils font ça pour une raison très précise. C'est soit mettre une chaînette, soit mettre un ruban.
Et là, moi, voilà. Vous avez tout compris. Je trouve pas ça du tout élégant, ou faire des franges, etc. Je trouve pas ça élégant du tout, du tout, du tout. Et après, bon, ça c'est pas ça, moi j'aime pas très bien. En fait, il y a des choses qui font trop vintage à mon goût. Ça par contre j'aime bien. En fait, j'aime bien quand c'est rempli, quand il n'y a pas trop de trous, je crois bien. Peut-être pas pris finalement le bon livre. J'aime bien celui-là. Voilà, typiquement, ça en écharpe, je trouve ça très élégant. Je trouve ça suffisamment travaillé. On a aussi celui qui est en dessous, hein, que je trouve très joli, avec cette dentelle assez fine. Du coup, celui-là, auquel vous avez le diagramme aussi. Celui du haut aussi, qui est trop trop sympa. Ça va. Ça, pour moi, voilà, ça va, c'est parfait, c'est mignon. Voilà. Ce derrière, c'est à peu près dans le même style. Après, voilà, le problème, c'est qu'ils extrapolent. Les trous, quand il y en a trop, il y en a trop. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit élégant? C'est pas... Voilà, il faut vraiment rester sur quelque chose de correct aussi, quoi. À mon goût. qui est seulement mon goût, qui n'est pas le goût de tout le monde. Voilà, moi celui-là, typiquement, j'aime bien. Celui-là, je sais que je vais le faire et j'ai envie de le faire un peu dans cet esprit-là, mais à la machine à tricoter, en écharpe, peut-être en cadeau pour la marraine de mon petit. Voilà, typiquement, ça c'est le genre de truc que j'ai envie de faire à la machine et pas du tout à la main. J'aime bien aussi celui-là. En fait, moi, je m'attendais à avoir des choses comme ça. Je m'attendais pas à avoir des choses trop extrapolées. Comme ça, pour moi, c'est trop extrapolé, quoi. C'est trop... vous allez l'accrocher de partout. Aucun intérêt. Ça, moi, j'aime pas du tout. Espèce de surtrou, et vas-y pour les surtrous, et les surtrous, et les surtrous. Ça, j'aime pas non plus. En fait, vous m'entendez beaucoup dire ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Mais en fait, disons que c'est bien de savoir faire une fois, et après, voilà, vous pouvez passer à autre chose. Comme ça, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. J'aime bien le côté graphiste, mais vous voyez, trop vintage. Trop. Les trous, ils sont trop gros. Après, ça permet d'apprendre une méthode et à modifier, quoi, voilà. À apprendre pour modifier. Ou plus loin, il doit y avoir quelque chose qui explique. Ça, c'est terriblement... Voilà, qu'est-ce qui me fait dire que ça, c'est quelque chose de très ancien. Typiquement, ça, on n'en voit plus du tout. Je sais même pas en plus à quoi ça sert, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est pas mon goût, hein. Je critique pas ceux qui aiment ça, hein. C'est pas vrai. Hein. Mais c'est juste que c'est pas du tout à mon goût. Et du coup... Ok. Les couleurs sont sympas. La matière paraît très épaisse, très lourde. Et voilà. Trop, c'est trop. Et là, on est tout dans le trop, c'est trop. Ah, ça j'aime bien. C'est le même que celui d'avant. Pas tout à fait. Ça, voilà. Ça, moi, je me vois très bien le faire. Pourquoi pas? Oh, ça, je trouve ça joli. Voilà. Celui-là, j'aime bien. Et celui-là aussi, j'aime bien, surtout avec le bord. Et ça, même celui-là, j'aime bien. Ça, en fait, c'est des points qu'on voit maintenant, qu'on retrouve très facilement. Et ça, typiquement, les trois, je sais que j'ai très envie de les apprendre, de les maîtriser. Parce que je les trouve très, très beaux. Ils ont aussi fait ce point-là, que je trouve très, très beau aussi. Celui-là, voilà, c'est un basique, mais celui-là, il est très, très sympa aussi. Surtout avec le bord. Parfait. Je sais pas c'est quoi. Non. Je vous fais voir que ceux que j'aime, hein, pas ceux que j'aime pas. Il y en a où je ne sais pas si ça va pas être à la... Je comprends pas le montage. Parce que je me suis pas plus renseignée, mais à mon avis, il va y avoir de... Et je vous fais voir. Mon avis, on entortille après, hein, je suis quasiment sûre. Je sais pas.
Ça doit être compliqué à comprendre ça. Ça non, ça non. Il y en a auxquels je suis curieuse de comprendre comment est-ce qu'ils font. Comme ça, je serais curieuse de comprendre. Pas forcément de faire, mais de comprendre. Parce que franchement, ça me paraît improbable. Ça me paraît tellement étrange. Il faudra que je contrôle qu'il y en ait qui ne soient pas en double fonture. Parce que moi, je n'ai pas la double fonture et je vois qu'il y en a certains où on voit qu'il y a le point en vert. Donc, je pense que c'est en... Non, mais c'est même sûr que ça se fait en double fonture. Donc, bah non. Ça aussi, ça me paraît joli. Étrange, mais joli. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a le bord? Ça, c'est le point que je vous disais que je trouvais ça bizarre, ce qu'on apprenait à faire un espace, à perdre une maille. Et ben là, ils ont fait ça. Et en fait, en écharpe, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Oula, ça, c'est vraiment particulier. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Je m'étais fait une veste avec ce point-là quand j'étais beaucoup plus jeune, que ma grand-mère m'avait piqué. Vous voyez, ça, j'aime bien. C'était ce point-là exactement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais je sais pas si ça se travaille pas aussi avec la double fonture. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ça peut être intéressant à comprendre comment c'est fait. Alors ce point-là, clairement, moi j'adhère au projet. C'est un point très très classique. On sait faire si on réfléchit un petit peu. Si on sait faire tricot à la main, bah, la machine, ça doit pas être bien plus compliqué. Oh, quoique, ça me paraît joli ça. Oh là, ça c'est... Alors, tous les systèmes de trous comme ça, moi, clairement, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est trop gros, en fait. Je critique pas, hein, c'est pas le but. Mais à mon goût, c'est beaucoup trop gros, donc on passe. Je sais qu'il n'y en a aucun qui va me plaire. Ah, aussi, ça je... Voilà. Voilà. En fait, réellement, dans le livre, je pense qu'un tiers du livre est vraiment à mon goût. Et le reste, pas du tout. Mais ça, c'est un peu le risque quand on prend un livre. Hein. Donc, s'il n'y a rien d'exceptionnel. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Mais au moins, c'est bien de savoir comment faire. Si un jour j'ai besoin ou j'ai envie, et bien voilà, ça sera facile. Les premiers points, c'est les torsades. Est-ce que je vous ai fait voir? Je ne me rappelle plus. Elle explique comment faire les torsades. À un endroit, et en fait, c'est marrant parce que ces torsades-là, elles sont aussi expliquées sur la chaîne Mamie Nanou. Et du coup, je savais déjà faire. Elles sont où mes belles torsades? Elles sont pas là, je suis sûre qu'elles sont là. C'est là. Voilà. Ces torsades-là, vous les retrouvez sur YouTube, sur la chaîne Mamie Nanou. Vous n'avez pas besoin du livre, moi je vous le dis. Et voilà. Par contre, c'est tout en anglais. Je ne sais pas du tout lire l'anglais. Donc, je vais faire du Google Traduit, etc. Et après, je vais interpréter un petit peu à ma sauce. Les diagrammes, c'est assez facile à comprendre dans le sens où après, il suffit d'avoir compris le point. J'espère y arriver. On verra. Je vous en reparlerai de ça quand je serai passée à l'acte. Mais je suis très très contente de l'avoir pris. Vraiment très très contente. Je le trouve super chouette. Malgré que vous m'avez entendu dire 300 milliards de fois, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mais oui, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup de choses que effectivement je n'aime pas. Et ça, vous voyez, typiquement, ça se fait avec la double fonture. Vous avez du point droit, du point envers. Et moi, je n'ai pas de double fonture. Enfin, si, j'en ai une là, mais qui ne marche pas. Voilà. Ou sinon, il faudrait que je réessaye encore une fois de la refaire marcher. Mais la dernière fois, j'étais pas loin de l'épilage de crâne. Donc, non. Non, on va pas faire ça. Ça fait mal, j'en suis sûre. Mais franchement, les points que je préfère, c'est ceux-là. Je pense que je vais faire ça. Et ça, je vais le faire en coton, comme ça. Et ben, je ferai l'écharpe, ou peut-être pas en coton. Ça, je préfère l'écharpe pour
la marraine de mon petit. Comme ça, moi, j'utiliserai le livre et après, j'enquillerai avec ça pour moi. Parce que ça, c'est toutes des pièces à coudre, des pièces à plat. Bon, on verra. Hein. Mais en gros, je vis ça comme ça. Je me dis, ça sera plus vite fait. Surtout, c'est principalement du point droit. Écoutez, voilà. Je vous ai tout dit sur ces 2 achats. Après, il y avait d'autres choses que j'ai vues qui concernent pas du tout la couture. Vous voyez, typiquement, j'ai acheté ça pour mon fils, de la marque Chico. Il y avait pour filles et pour garçons. Pour garçons, il n'y avait que ce modèle-là. Et pour filles, c'est le bord qui est vert anis ou vert pomme. Je crois même que c'était plus vert pomme. Et le devant qui est en bleu marine avec des cœurs. Il n'y avait que ces 2 modèles. Et voilà, le reste, c'est pour les toilettes. Donc, rien à voir, rien à présenter. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, il y avait des déguisements Batman que j'ai pris, parce qu'on a l'intention pour ces 3 ans d'aller... Enfin, j'ai l'intention pour ces 3 ans d'aller à Disneyland avec. Et puis voilà. Je vous raconte toute ma vie, moi. Passez un excellent mois d'août de vacances. Si vous êtes en vacances, si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, soyez comme moi. Moi, je ne suis pas en vacances. Voilà. Et bien, passez un excellent moment. Et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, des vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.